Alléluia. Nous voulons rendre gloire à celui-là qui règne à jamais. Nous sommes dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous lui rendons toute l'adoration. Oui, nous sommes fiers de Jésus-Christ. Nous sommes fiers du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes fiers de notre Dieu qui s'est dépouillé volontairement, qui est venu sur la terre comme un simple homme. Oui, preuve de son amour pour nous, il est venu. Il allait maîtriser Satan et les démons. Il a maîtrisé la mort et le séjour des morts. Il est ressuscité. La preuve de sa manifestation, la preuve de la manifestation de sa puissance. Parce que Dieu, ce n'est pas le slogan. Dieu, ce n'est pas du vantardisme. Dieu, c'est la démonstration de la puissance. Et notre Seigneur Jésus-Christ a démontré qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il a démontré qu'il est au-dessus de tout. Nous sommes fiers de Jésus-Christ. Nous lui rendons toute la gloire. Et aujourd'hui, son simple nom guérit les malades. Son simple nom ressuscite les morts. Aujourd'hui, son simple nom donne la vie. Oui, des gens qui étaient esclaves des démons sont délivrés par son nom. Des gens qui étaient esclaves de l'alcool, de la prostitution, sont délivrés par son nom. Oui, des gens qui étaient captifs du péché sont délivrés par son nom. Rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mon frère Bukila Gelo Christian, je te salue. Il faut partager. Il faut partager comme moi. Partager. Voilà. Il faut partager, il faut partager. Nous devons partager parce que le Seigneur veut nous parler ce soir. Oui, partager. Le frère Chabi Abibola, mon ami personnel, Dieu te bénisse. Grand apologète devant l'Éternel des armées, je te bénis. Je te salue depuis ta position. Je suis en train de partager, il faut partager parce qu'il faut qu'on monte. Ce soir, la température va monter. Ce soir encore, il y aura beaucoup de révélations. Ce soir, les écailles vont tomber des yeux. Ce soir, Jésus-Christ est au contrôle. Ce soir, la vérité va éclater. Ce soir, il faut partager. C'est pourquoi il faut partager. Il faut partager. Il faut partager dans les groupes. Il faut partager. Il faut partager. Il faut partager. Dès que tu te connectes, partage. Invite les amis. Invite tous ceux-là qui ont soif de la vérité. Invite tous ceux-là qui veulent découvrir la vérité. Oui, nous sommes en train de monter, nous devons monter. Nous devons monter, nous devons monter parce que le Seigneur nous convoque ce soir. Le Seigneur veut nous parler ce soir. Nous devons monter, nous devons monter. Oui, il faut partager, il faut partager. Il faut partager dans les groupes. Fais comme moi, fais comme moi. Il faut partager, il faut partager. Shalom, shalom à tous ceux qui sont déjà en ligne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous. Il faut partager. Nous sommes en train de monter. Il faut partager. Il faut partager. Jésus est là. Il faut partager. Jésus nous convoque ce soir. Il faut partager dans les groupes. Il faut partager. Oui. Il faut partager. Soyez salués, soyez salués. Faites comme moi. Soyez salués. Oui, soyez salués. Le Seigneur est au contrôle, le Seigneur est là ce soir, il faut partager. Oui, la sœur Anne Deka, shalom à toi. Dieu te bénisse, propre établissement. Nous sommes là encore ce soir pour la vérité. Pour la vérité, nous sommes là, il faut partager, il faut partager. Partager dans les groupes, partager dans les groupes, partager. Voilà, il faut partager. Il faut partager. Invitez les amis, taguez-les partout. Moi, je suis en train de partager dans les groupes. Faites comme moi. Il faut partager dans les groupes. Partager dans les groupes. Le Seigneur va nous parler encore ce soir. Vous voyez, je suis en train de partager. Toi aussi, il faut partager. Il faut partager. Il faut que ce message, ce soir, arrive. Il faut que ce message touche plusieurs. Il faut partager. Je suis en train de partager dans les groupes. Je suis en train de partager. Partage. Alléluia. Le Seigneur Jésus est là. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lui rendons toute la gloire. Lui, le Seigneur de gloire. Lui qui est au-dessus de tout. Quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer.
Oui, c'est pourquoi il faut partager. Il faut partager dans les groupes. Il faut partager. Jésus est là. Il faut partager. Alléluia. Ce soir, le Seigneur va nous bénir. Le Seigneur va nous bénir. Le Seigneur va nous faire beaucoup de révélations. Partagez, 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 invitez les amis, partagez dans le groupe, partagez. Je suis en train de partager. Il faut taguer, il faut taguer, il faut taguer. Voilà, il faut taguer, partager dans le groupe. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est le Dieu merveilleux, glorieux. Oui, Josie Dugari, Dieu vous bénisse abondamment. Partagez, partagez, partagez. Partagez dans le groupe, taguez. Voilà, tout à l'heure nous allons commencer parce que le Seigneur veut nous parler ce soir, le Seigneur veut nous instruire ce soir. C'est pourquoi tu dois partager. Tu dois partager au moins dans 10 groupes. Dès que tu te connectes, mon frère, Sidney Bamba, je te salue mon frère. Dieu te bénisse depuis ta position. Dieu te bénisse abondamment. Oui, dès que tu te connectes, tu mets ton nom, voilà, tu mets un commentaire pour que je puisse te saluer. Quelqu'un qui prend ses données pour venir te soutenir dans un direct, il faut le saluer, il faut le saluer. C'est vraiment important. Il faut saluer, il faut inviter, il faut partager. Voilà, je suis en train de partager. Je suis en train de partager, fais comme moi. Fais comme moi. Fais comme moi. Oui, nous sommes en train de monter, fais comme moi. Fais comme moi, il faut partager, inviter, taguer tous ces groupes musulmans, convoquez-les ici. Dites-leur que Jésus a besoin d'eux ici. Jésus les convoque ici, qu'ils viennent ce soir, parce que la vérité va éclater. Le Coran n'est pas une révélation divine. Oui, le Coran n'est pas une révélation divine. Et nous insistons sur ce thème. Voilà, le Coran n'est pas une révélation divine. Et ce soir, il y aura d'autres révélations encore, des preuves accablantes contre le Coran, des preuves accablantes qui vont nous démontrer que le Coran n'est pas une révélation divine. Et si le Coran n'est pas une révélation divine, c'est que l'islam est fausse. L'islam est une religion fausse de mensonges. Et nous n'allons pas inciter quelqu'un. Ce sont les preuves. C'est pourquoi il faut partager. Il faut partager comme moi. Il faut partager dans les groupes. Il faut taguer les gens. Il faut taguer. Il faut partager. Partager. Partager, inviter. Inviter des amis. Ce soir, la vérité va éclater. La vérité va éclater. Ce soir, je suis en train de partager. Je suis en train de taguer. Toi aussi, il faut le faire. Il faut partager. Il faut partager. Il faut partager dans les groupes. Oui, partager, partager, partager. Partager dans les groupes. Partager le direct. Alléluia. Je vous salue, je vous salue. Je vous salue abondamment ce soir. Je vous salue. Partagez. Partagez dans les groupes. Nous allons commencer tout à l'heure. Voilà, dans quelques minutes, dans au moins 5 minutes, nous allons commencer. Le temps de partager. Le temps que les autres nous prennent en cours. Nous sommes en train de monter. Nous sommes en train de monter. Voilà, allons-y, il faut partager. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ce moment que tu conduis, pour ce moment que tu bénis. Merci Seigneur d'être avec nous ce soir. Merci d'être au contrôle de ce moment. Merci Jésus de Nazareth. Voilà, merci Dieu vivant. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom ce soir. Nous rendons toute la gloire. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment. Ok. Donc, nous allons commencer. Nous allons commencer. Donc, je disais que le Coran n'est pas une révélation divine. Depuis qu'on a commencé cette étude sur les ambiguïtés sur le Coran, dans le Coran, il y a certains musulmans qui viennent nous dire: mais toi, tu ne peux pas interpréter le Coran. Toi, tu ne peux pas interpréter le Coran. J'ai dit, ah bon, nous n'avons pas le droit d'interpréter le Coran, mais les prédicateurs musulmans, eux, ils ont le droit d'interpréter la Bible. Vous voyez le paradoxe. Nous n'avons pas le droit d'interpréter le Coran, mais eux, ils ont le droit d'interpréter la Bible, la parole de Dieu. Donc, je trouve que c'est un peu fallacieux ces arguments. Quand nous parlons du Coran, ils viennent nous insulter, ils viennent nous menacer, ils viennent nous dire tout ce qu'ils pensent, mais quand ils parlent de la Bible, vous ne verrez pas les frères chrétiens aller les insulter, les menacer, parce que nous on a pitié d'eux.
Nous, on a pitié d'eux. Nous savons qu'ils sont dans un égarement, oui, qui ne dit pas son nom. Nous avons pitié d'eux. Et nous avons décidé d'apporter la réponse. Leur faire comprendre que eux, ils pensent que nous sommes égarés, mais nous sommes en train de leur faire comprendre que c'est eux qui sont égarés. Donc, je vais faire un petit rappel. Le frère Atta Tingbe Ashraf. Que Dieu te bénisse abondamment. Depuis le Togo. Que Dieu te bénisse. Voilà. Là, c'est Andeka, depuis Strasbourg, c'est ça? Voilà, Dieu te bénisse là-bas. Vous bénisse abondamment. Partagez. Parce que ce soir, nous allons faire un petit rappel. Nous avons dit, mais qu'est-ce qu'une révélation? Nous avons pris le dictionnaire pour voir qu'est-ce qu'une révélation. Parce que si nous aussi, les gens disent que le Coran est une révélation divine. Mais qu'est-ce qu'une révélation? Une révélation, c'est quoi? C'est une information orale ou écrite qui explique des événements obscurs. Ou faut connaître des faits nouveaux. Voilà. Faits inattendus que l'on apprend soudain. Ou qui, une fois connus, en explique un grand nombre. La manifestation soudaine et directe de la pensée et de la volonté divine. Enseignement direct ou inspiration par lesquels Dieu a fait connaître ses mystères, sa volonté, sa venue. Donc voici la définition d'une révélation. Une révélation, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. C'est une information que je n'avais pas et qu'on me donne de façon directe. Je parle dans le cadre de la religion. C'est Dieu qui exprime sa volonté, sa pensée de façon soudaine. C'est ça une révélation. Mais pour le cas du Coran, nous avons vu dans la Sourate 6.25, Sourate 8.31, dans la Sourate 7.24, que des gens ont accusé Mohammed pour lui dire, mais ce que tu dis là, ce sont des faits anciens, ce sont des légendes anciennes que tu nous expliques. On est au courant de tout ça. Puisque le Coran contient quoi? C'est les histoires d'Abraham, c'est les histoires de Noé, c'est les histoires de Moïse. Ce sont des faits que nous savons déjà. Donc, ce n'est pas une révélation. Quelque chose qu'on connaît déjà n'est pas une révélation. Je prends l'exemple, j'ai pris l'exemple, par exemple, toi, dans ta famille. Tu connais l'histoire de ton grand-père, l'histoire de ton arrière-grand-père. Tu sais comment il a vécu. Et puis, quelqu'un vient te dire que je vais faire des révélations sur ton grand-père. Et puis, tu dis, ok, je t'écoute. Et puis, il commence à parler. Tu constates que ce qu'il dit là, ce n'est pas nouveau, tu sais ce qu'il est en train de dire. Alors ce n'est pas une révélation pour toi. Parce qu'une révélation, c'est une information nouvelle, une information que tu n'avais pas. Quelque chose que tu ne connaissais pas qu'on vient te donner. Mais lisez le Coran. Le Coran, il n'y a rien de nouveau dans le Coran. Ce sont les histoires que nous connaissons. Et du vivant de Mohammed, la Torah était là. Puisqu'on lui disait de lire. La Torah était là, l'évangile était là. Oui, l'évangile était là, physiquement, la Torah était là. Parce que les apôtres de Jésus, avant de mourir, tous, ils sont tous morts au 2e siècle. Mais avant de mourir, ils ont tous écrit, donc c'était visible. Les chrétiens avaient déjà les livres, seulement ce n'était pas encore compilé comme en Bible, mais ils avaient déjà les parchemins, les lettres circulaires, les évangiles étaient déjà là. Donc la Torah était déjà là. C'est pourquoi Jésus lui-même est rentré dans le temple, il a pris un rouleau d'Ésaïe pour lire, parce que c'était là, il y a longtemps. Donc ce n'est pas une révélation quand vous lisez le Coran. C'est juste un plagiat. Quand on dit un plagiat, c'est comme moi, j'ai fait sortir, j'ai chanté une chanson. Tout le monde sait que c'est ma chanson. Et puis, quelqu'un se retrouve en France, par exemple, ou bien aux États-Unis, et puis il chante ma chanson. Mais les gens m'ont dit, mais la chanson là, c'est pour Ménard. On a déjà écouté ça. Toi, tu viens chanter ça, et puis tu dis que c'est une nouvelle chanson. Voici le Coran. Donc nous avons dit que si le Coran vient, quelle est l'utilité du Coran? Quelle est l'importance du Coran? Parce que si c'est l'unicité de Dieu, Dieu nous a déjà parlé dans Deutéronome 6.4. Il nous a déjà parlé de l'unicité de Dieu. Il nous a déjà dit comment Dieu a créé le monde. Tout. Nous savons qu'il y a un seul vrai Dieu, l'unique Dieu. Donc le Coran ne nous apprend rien. Quelle est l'utilité du Coran? Dieu, Jésus est venu confirmer cela dans Matthieu 22, 36 à 39. Que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Vous comprenez? Toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si j'aime Dieu, je ne vais pas désobéir à sa parole. Si j'aime Dieu, je ne vais pas violer sa loi. Si j'aime Dieu, je vais faire sa volonté. Si j'aime mon prochain, je ne peux pas lui faire du mal. Voici le message central d'amour de la Bible. Voici le message central. Qu'est-ce que le Coran peut nous apporter de plus? À part l'amour. À part l'amour, qu'est-ce qu'il peut nous donner de plus? Quelle est la réforme que le Coran peut apporter à Matthieu 22, verset 36 à 39?
Et c'est ce message d'amour que Jésus a prôné. Et c'est ce message d'amour qui a poussé Jésus à souffrir à la croix pour nous sauver. Il a dit dans Jean 15, 13 qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que Jésus a accompli pour nous. Qu'est-ce que le Coran va nous apprendre de nouveau? Et nous avons donné quelques révélations du Coran. Nous avons dit, dans le Coran, Satan accuse Allah de l'avoir fait glisser. Surah 7, 16 à 17. Dans le Coran, les djinns, les démons deviennent des musulmans. Surah 72, 1 à 5. Dans le Coran, les djinns ont aidé Salomon à bâtir le temple de l'Éternel. C'est bizarre. Dieu n'a pas envoyé les gens, ils sont les djinns, ils sont des démons. On peut frapper la femme. Ça, ce sont les nouvelles révélations. Surah 4, 34. On peut marier les mineurs. Surah 427. Ça, ce sont les nouvelles révélations. Jésus n'est pas crucifié. Ah bon, on ne savait pas. On va passer tous par l'enfer. Et ça, c'est un thème que je vais traiter ce soir. Le sperme provient des côtes et des reins. Surah 86, versets 5 à 7. Les étoiles vont être utilisées pour lapider des démons extraordinaires, des étoiles. Le lait provient du sang et des excréments. Surah 566. On doit adorer en arabe Dieu. Vers une destination, la Mecque. Ça, ce sont des révélations qu'on ne savait pas. Un nouveau prophète qui est au-dessus de toutes les lois. Et lui-même, il divulgue. Mes frères, Gabriel est le Saint. Mes frères, on va peser. Je peux faire de ma femme ce que je veux. Surah 223. Donc, voici un peu quelques révélations du Coran que nous avons donné. Mes frères, la dernière fois, nous avons parlé un peu de la confusion sur Jésus-Christ. Le Coran ne connaît pas Jésus. Le Coran ne sait pas qui est Jésus. Même dans la conception de Jésus, quand vous prenez la Surah 19, verset 17 à 20, c'est Gabriel qui a donné Jésus. Vous pouvez lire. Ben vous venez dans la Surah 4, verset 171, Allah dit que Jésus est son souffle de vie, a été produit par son souffle de vie, sa parole directement. Il n'y a pas Gabriel. Donc qui a donné Jésus entre les deux? Vous pouvez lire. Allah dit que Jésus est comme Adam. Il dit non. Pourquoi ils ont caché le Père? Qui est le Père de Jésus? Pourquoi on dit que Jésus est le fils de Marie dans le Coran? Pourquoi on cache le nom de son Père? Qui est le Père de Jésus? Et nous avons dit à la Surah 43, verset 81, le Coran dit, si Dieu avait un fils, il était digne d'être adoré. Donc, si vous comprenez la supercherie. Au 6e, au 7e siècle, on ne donnait pas le nom de la mère à l'enfant. Voilà. C'est pourquoi Mohamed lui-même, on l'appelait Ibn Abdallah, c'est-à-dire fils d'Abdallah. On n'a pas dit Ibn Amina. Vous comprenez? Pourquoi il cache la paternité de Jésus-Christ? On a dit, même le lieu de naissance de Jésus, c'est pas le même. Jésus est né dans une crèche, mais dans le Coran, Jésus est né sous un palmier. Je vous ai dit, ne vous méprenez pas. Nous n'adorons pas le même Dieu. Nous n'avons pas le même Abraham dont parle la Bible, la Torah, ce n'est pas le même Abraham qui est dans le Coran. Je vous ai dit, le même Adam de la Torah, ce n'est pas le même Adam qui est dans le Coran. Ne vous méprenez pas. Parce que Adam, dans la Torah, on n'a jamais demandé à des anges de se prosterner devant Adam. Jamais. Pourquoi les anges vont se prosterner devant Adam? C'est absurde. Iblis, il a été créé de feu dans le Coran. Mais nous savons, dans Ézéchiel 28, Ésaïe 14, que Satan était un ange. Mais il a été déchu. On l'appelait Lucifer, l'ange de lumière. Il a été déchu, il est devenu Satan. Mais dans le Coran, c'est pas le même, c'est pas la même histoire. J'ai dit Abraham, dans la Bible, dans la Torah, son père c'est Tirach. Dans le Coran, l'Abraham, là-bas, son père c'est Hazar. Dans la Torah, c'est Isaac, qui a failli être immolé par Abraham. Dans le Coran, c'est Ismaël. C'est pas le même Abraham. Mes frères, Noé, même Noé, c'est pas le même Noé. Dans la Torah, Noé avait 3 enfants, ils ont tous été sauvés. Mais dans le Coran, le Noé du Coran, il avait 4 enfants. Il y a un qui est mort dans le déluge. Quelle est l'identité de cet enfant? Point d'interrogation. Aucun musulman ne pourra vous parler de ça. Je vous ai dit, ce n'est pas le même Jésus. Ce n'est pas le même Jésus qui est dans l'évangile, qui est dans le Coran. Le Jésus qui est d'évangile, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils du Dieu très haut. Il est à la fois Fils, il est à la fois le Père. Il est tout, et je vous ai dit, 1 Pierre 1, le verset 10 à 11, Jésus-Christ est le Dieu de la Bible, est le Dieu de la Torah, il est le Dieu de l'évangile.
mais il se manifeste selon les objectifs qu'il veut atteindre. C'est ça qui démontre sa toute puissance, son omniprésence. Donc ce soir, nous sommes là encore, partagez, parce que nous allons commencer, j'ai fait un rappel, voilà, pour vous permettre de partager, parce que nous allons aborder un thème très, très important ce soir. Un thème très, 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 très capital. Un thème très, très important ce soir, pour vous montrer que, d'abord, vous devez comprendre que le Coran, Allah dit que c'est lui qui a envoyé Jésus-Christ. Mais vous devez comprendre que le paradis d'Allah et le paradis dont Jésus a parlé, ce n'est pas le même paradis. C'est vrai, Kwame, que Dieu te bénisse. Voilà, sois béni. Mon frère Bigis, que Dieu te bénisse. Céleste Malonga, que Dieu vous bénisse. Je vous salue depuis votre position. Partagez, taguez. Voilà, donc je voulais vous dire que Jésus-Christ, dont parle l'évangile que nous connaissons, notre Seigneur Jésus, ce n'est pas le même Jésus qui est dans le Coran. Parce que le Jésus qui est dans le Coran, il est fils de Marie. Qui est son père? Point d'interrogation. Il dit c'est lui qui a envoyé Jésus, mais Jésus le contredit. Parce que normalement, le Coran doit être actualisé. Le Coran a besoin d'être mis à jour. Le Coran n'est pas à jour. Pourquoi je dis ça? Parce que, regardez le principe divin. Dans le principe divin, Dieu d'abord a commencé par la loi. L'homme devait être sauvé par ses œuvres. Vous comprenez mes frères? Par la loi, il y avait des rituels, les ablutions, les sacrifices d'animaux, il y avait les temps, faut pas toucher temps, faut pas faire ça. Il y avait toutes ces lois. Vous comprenez mes frères? Maintenant, après, Dieu va donner des prophéties pour dire qu'arrivé à un moment donné, il va faire une nouvelle alliance. Parce que Dieu a constaté que l'homme ne pouvait pas suivre la loi. L'homme ne pouvait pas, par ses propres œuvres, se sauver. Voilà, je vais vous lire Jérémie 31 d'abord. Donc le Coran, c'est un livre qui doit être actualisé. C'est un livre qui nous ramène, qui nous fait régresser, qui veut nous faire régresser. Alors que nous, on s'en va devant. Et lui, il veut nous faire régresser. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. On prend Jérémie 31, à partir du verset 31. Écoutez très bien. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Donc, le Dieu de la Torah déjà prédit qu'il va faire une alliance nouvelle. Et il va donner comment cette alliance va se passer. Non comme l'alliance que je traitais avec le Père, la loi. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse le maître, dit l'Éternel. Verset 33, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Donc ici, Dieu, dans Jérémie 31, verset 31 à 33, Dieu promet déjà une nouvelle alliance. On va aller dans Ézéchiel. Ézéchiel 36, vous allez voir qu'il va expliquer plus les clauses de cette alliance. Le Coran doit être actualisé. On doit le mettre à jour. Il n'est pas à jour. On commence. Ézéchiel 36, verset 25. Regardez ce que l'Éternel promet. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. C'est Dieu même qui va nous purifier. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Vous voyez, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Voici les clauses de l'alliance. Dieu dit, il va nous donner un cœur nouveau. Il va mettre son esprit en nous. Ainsi de suite. Maintenant, quand vous venez dans Zacharie 2, parce que les autres, il a parlé d'Israël. Mais ici, il va répandre cette alliance à tous les peuples. Zacharie 2, le verset 10 jusqu'au verset 11. Écoutez. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens. Dieu dit, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé. Quand vous lisez Ésaïe 35, verset 4, il dit, Dieu lui-même viendra pour vous sauver. Voici un peu
les promesses de l'Éternel. Donc Dieu est en train de nous dire qu'il fait une nouvelle alliance. Donc il progresse. Dieu progressait. Vous comprenez? Mais maintenant Jésus-Christ vient maintenant avec la grâce. Jésus-Christ vient avec la grâce. Donc, avant, la religion, la loi, c'est l'homme qui devait faire les efforts pour aller vers Dieu, avec les sacrifices que l'on faisait, des rituels. Maintenant, Dieu promet que c'est lui-même qui vient à nous. C'est lui-même qui va venir. Jérémie 31, verset 31 à 33. Oui, Ézéchiel 36, verset 25 à 27. Zacharie 2, verset 10 à 11. Dieu promet que lui-même, il allait venir à nous. Et cela va s'accomplir. C'est pourquoi il a dit dans Isaïe 35, verset 4, que Dieu viendra lui-même. Lui-même, il va venir. Maintenant, mes frères et mes sœurs, Jésus vient. Et Jésus proclame la grâce. Dans tous ses messages, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Pourquoi Jésus vient prêcher une bonne nouvelle? La bonne nouvelle, pourquoi? Il y a déjà la loi de Moïse. Il y a déjà la loi de Moïse. Pourquoi il vient-il prêcher une bonne nouvelle? Pourquoi nous dit-on que Jésus vient maintenant avec la grâce? Jean 1, regardez. Jean, l'un des grands apôtres du Seigneur, nous dit quoi? Jean 1, verset 17. Quand la loi a été donnée par Moïse, ça c'est la première alliance. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous comprenez mes frères? Donc maintenant, Dieu vient lui-même pour nous sauver par la grâce. Vous pouvez lire. Luc 4, verset 18 à 19, Jésus donne son programme quand il est venu sur la terre. On va lire ça et nous allons attaquer la problématique. Luc 4, regardez par exemple. Luc 4, verset 18. Il dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est Jésus qui parle. Donc Jésus vient maintenant avec la grâce. Qu'est-ce qu'il fait? L'expression de son amour, c'est lui-même qui se sacrifie. À la place des taureaux, à la place des moutons, à la place des béliers, il se fait un corps. Dieu se fait un corps. C'est l'expression de son amour. Donc quand les gens croient que pourquoi Jésus vient mourir pour nous, pourquoi Dieu a besoin, non. Nous n'avons pas contesté avec Dieu. Dieu fait ce qu'il dit. Qui es-tu pour contester avec lui? L'expression de son amour, Dieu se fait un corps, il vient le sacrifier. Il laisse ce corps être malmené. Ce corps prend nos malédictions, nos pauvretés, nos péchés. Ce corps accepte de se donner en sacrifice. Donc Jésus-Christ se fait, il vient sur la terre, il se sacrifie. C'est le signe de l'amour. Parce que quand je dis j'aime quelqu'un, quelles sont les preuves? Si je dis je t'aime, je dois montrer des preuves. Quand un homme dit j'aime ma femme, quelles sont les preuves que tu aimes ta femme, que tu aimes la femme? Tu vas aller chez ses parents, tu vas faire la dot, tu vas aller peut-être d'autres à la mairie pour montrer que j'aime cette femme. Donc si Dieu dit qu'il nous aime, il doit montrer les preuves de son amour. Donc Jésus-Christ qui se fait un corps, qui vient sur la terre pour mourir et ressusciter pour nous, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Mais quand Allah vient dire que lui il a envoyé Jésus, quand le Coran vient dire que lui il a envoyé Jésus, pourquoi lui maintenant il nous ramène dans la loi? C'est-à-dire que c'est comme s'il veut nous faire régresser. On doit maintenant peser les œuvres pour être sauvé. Mais la problématique que je veux aborder ce soir, mes frères et mes sœurs. D'abord, il y a le problème de l'œuvre. Mais l'une des problématiques, et cette problématique que je vais aborder, c'est avec beaucoup de pressiments de cœur, c'est avec beaucoup de peine, c'est avec beaucoup de regrets, c'est vraiment avec beaucoup de compassion. On va voir un peu. Parce que l'enfer dans le Coran, je vais vous dire que le Coran est le livre qui a au moins 114 sourates, mais qui contient le plus de nombre du mot enfer dans le Coran. Le nom enfer là. En tout cas, c'est versé dans le Coran. Il y a au moins 45 fois où le mot enfer. Maintenant, il y a d'autres thèmes qui représentent l'enfer, le feu, la souffrance, tout ça là. C'est-à-dire que le Coran est rempli de son début jusqu'à la fin du mot enfer, qui parle de l'enfer. Donc, on va voir quelques sourates un peu qui parlent de l'enfer. Et vous allez voir un peu, mes frères, que l'islam, quand je les vois dans les rues, en train de parler de Jésus, en train d'attaquer les chrétiens, moi, ils me font pitié.
Suivez-moi très bien. Suivez cette partie très bien. La première sourate que je prends, c'est la sourate 2, verset 119. Et la sourate 5, verset 10, il est dit là qu'il y a des gens de l'enfer. Allah dit qu'il y a des gens de l'enfer. Voilà. On ne va pas tout le prendre note pour vérifier. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup. Il y a eu quand j'ai pris 10 sourates pour montrer un peu. L'enfer est un endroit, est un mauvais endroit. Allah même dit à la sourate 2, verset 206, sourate 3, verset 12, sourate 4, verset 97, sourate 4, verset 115. Il reconnaît que l'enfer est un mauvais endroit. Lui-même il dit ça. Tous ces sourates le disent. À la sourate 3, verset 162, à la sourate 3, verset 197, il dit que c'est une mauvaise destination. C'est lui-même qui dit ça. À la sourate 4, verset 10, sourate 4, verset 55, il dit un lieu où les gens vont être brûlés par les flammes. C'est lui-même qui dit ça, Allah. Cinquièmement, c'est un lieu où on demeure éternellement. Sourate 4, 93, sourate 4, bon, ça je vais lire ça pour ne pas, je vais lire ça, sourate 4, 93. Mais ce point-là nous intéresse beaucoup. Sourate 4, 93. C'est un lieu où on demeure éternellement. Donc l'enfer, c'est un lieu où on demeure éternellement. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire, mes frères. Et vous allez voir la grosse problématique des musulmans. Ah, vraiment. Prions pour les musulmans. Ça avait beaucoup de compassion. Écoutez très bien. Sourate 4, 13. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer, pour y demeurer éternellement. Donc l'enfer est un lieu où on demeure éternellement. C'est Allah qui dit ça. Donc l'enfer est un lieu où on demeure éternellement. Sixièmement, est un lieu où on ne peut s'échapper. On ne peut pas s'échapper de l'enfer. Sourate 4, 121. Sourate 4, 121. C'est un lieu où on ne peut s'échapper. C'est-à-dire que si tu rentres là-bas, tu ne peux t'échapper, mes frères. Écoutez-moi très bien. Voilà ceux dont le refuge est l'enfer. Et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. L'enfer est un endroit où on ne peut s'échapper. Voilà. Septièmement, l'enfer est un lieu où Allah rassemblera les hypocrites et les mécréants. Ça c'est normal. Sourate 4, verset 140. Sourate 8, verset 16. Celui qui encourt la colère d'Allah, celui dont Allah est fâché contre lui, il doit aller en enfer. C'est ce que Allah dit. Tous ceux qui ne croient pas à Allah, voilà, et qui s'opposent à son messager, Mohammed, Sourate 8, 36, Sourate 9, 62, cela, c'est un lieu qui leur est réservé. Voici un peu la problématique. Donc, il y a des gens qui sont préparés pour l'enfer, ceux qui ne croient pas en Allah. Allah reconnaît que l'enfer est un mauvais endroit. Allah reconnaît que c'est une mauvaise destination. Allah reconnaît que c'est un lieu où vont brûler, les gens seront brûlés de flammes. C'est un lieu où on demeure éternellement. C'est un lieu où on ne peut s'échapper. Lui-même, il reconnaît ça. Un lieu où il rassemblera les hypocrites et les mécréants pour les brûler. Celui qui encourt la colère d'Allah, c'est lui, il va là en enfer. Tous ceux qui ne croient pas à Allah seront rassemblés en enfer. Voici, vous avez compris. Maintenant, voici la problématique. Maintenant, on va prendre la sourate 19, verset 71. C'est cette sourate qui me fait beaucoup pitié. Et moi, quand je regarde un musulman qui ne pose pas, puisqu'on leur a dit de ne pas poser de questions. On leur a dit de ne pas poser de questions. Donc, tous ces mots, tous ces sourates que j'ai donnés qui parlent de l'enfer, c'est le même mot enfer qui est traduit ici. C'est le même mot. Il n'y a pas de différence. Donc, quand on aborde ça, certains viennent nous distraire. Non, dans le texte original arabe, c'est pas enfer qui est là-bas. Mais quand on leur demande c'est quoi qui est là-bas, c'est pas le mot enfer, c'est pas où. Donc, je vais lire. Écoutez très bien cette sourate. Donc, je vous ai déjà présenté comment Allah voit l'enfer. Comment ceux qui ne sont pas d'accord avec lui iront en enfer. C'est un lieu où on ne peut s'échapper. L'enfer est un lieu, c'est une demeure éternelle. C'est lui-même qui a dit ça. Maintenant, sourate 19, 71. Écoutez, suivez avec moi. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Donc, pour le moment, ça va. On se dit peut-être ça parle de nous les chrétiens, c'est normal. Les chrétiens, les mécréants, Allah nous dit que nous, on encourt sa colère. Les idolâtres, les polythéistes, là on est d'accord.
Mais on continue. Maintenant, il va nous dire c'est qui. Il s'agit de qui. Car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Première question. Qui a pour Seigneur Allah? Moi, mon Seigneur n'est pas Allah. Mon Seigneur, c'est Jésus-Christ. Qui a pour Seigneur Allah? Ce sont les musulmans qui ont pour Seigneur Allah. Bon, peut-être là, vous n'allez pas comprendre qu'il s'agit des musulmans. Allons au verset 72. Ensuite, écoutez très bien. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Donc, en islam, Allah ne peut jamais appeler un chrétien pieux. Il ne peut jamais appeler un juif pieux. Même mécréant pieux. Les pieux, ce sont les musulmans. Vous comprenez, mes frères? Ce sont les pieux. Donc Allah dit que l'enfer est une mauvaise destination. Il dit que l'enfer, c'est un lieu où on ne sort pas. L'enfer, il va brûler tous ceux qui ne le craignent pas, qui s'opposent à Mohammed. Mais le musulman ne s'oppose pas à Mohammed. Le musulman ne s'oppose pas à Allah. Le musulman est soumis à Allah. C'est pourquoi on l'appelle musulman. Mais cette sourate c'était un vrai problème. C'est pourquoi nous sommes obligés d'intervenir parce que nous devons sauver nos frères musulmans. Quand on parle, ils croient que nous sommes contre eux. Nous ne sommes pas contre eux. C'est par amour. Le gars va vous envoyer en enfer. Il est en train de vous dire qu'il va vous envoyer en enfer. Lui-même, il dit que l'enfer est un lieu éternel. C'est une demeure éternelle. Mais il vient vous dire ce que vous allez passer. On ne passe pas. L'enfer est une destination finale. Allah même a donné toutes les sourates. Il dit celui qui encourt sa colère. Toi, musulman, pourquoi il va te faire passer par l'enfer? Voici le vrai débat. C'est pourquoi je dis que le Coran n'est pas une révélation divine. Dieu ne peut pas, comment Dieu peut prendre ses créatures pour les envoyer en enfer? Même ceux qui l'adorent. Pourquoi il va les faire passer forcément en enfer? Dieu ne peut pas faire ça. Partagez. Partagez. Parce que je vais aborder un deuxième point encore, très catastrophique. Le Coran n'est pas une révélation divine. Le Coran doit être mis à jour. Le Coran ne connaît pas la grâce. On a dépassé le temps de la loi. Jésus est venu avec la grâce. C'est fini ça. C'est Dieu qui est venu à nous. La religion, c'est l'homme qui fait des efforts pour aller. Dieu a vu que ça ne peut pas marcher. Dieu vient à nous. Il vient nous sauver par la grâce. Le Coran vient nous faire régresser, nous retourner encore dans la loi. Non, nous on ne va pas dans la loi. Nous on s'en va, on va par la grâce. Qui peut être contre la grâce? Qui peut être contre la grâce? Et tu dis l'enfer n'est pas un bon endroit. C'est pas une bonne destination. Tu dis l'enfer, on ne peut pas s'échapper de l'enfer. Toi-même tu l'as dit. Je vais lire cette sourate, sourate 421. Je vais relire cette sourate. Où on ne peut pas s'échapper de l'enfer. C'est Allah même qui a dit ça. Maintenant tu dis les gens vont passer. Ils vont passer comment? Toi-même tu as déjà dit que les gens ne peuvent pas s'échapper. Sourate 4 verset 121. Voilà ce dont le refuge est l'enfer. Et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. C'est-à-dire quand tu rentres dans l'enfer, tu ne peux pas t'échapper. Maintenant, sourate 19 verset 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Ah! Et puis après tu dis, nous délivrerons les pieux. Tu as déjà dit qu'on ne peut pas s'échapper. Tu as dit que c'est un endroit éternel. Et dans la Torah, bibliquement parlant, Jésus a parlé de l'enfer. Il a parlé du paradis de l'enfer. Jésus n'a jamais dit qu'on va faire escale là-bas. L'enfer n'est pas un lieu de passage. Quand on prend la parabole d'Abraham avec l'homme riche et Lazare le pauvre, et il n'y a pas d'intermédiaire. Ou tu es en enfer ou tu es au paradis. Si tu es en enfer, tu es en enfer. Tu ne peux pas aller au paradis encore. Donc mes chers musulmans, votre salut est hypothéqué. Allah dit à la sourate 7, verset 8 à 9, qu'il va peser vos œuvres. Mes chers musulmans, mes frères, partagez, taguez ces groupes musulmans. Quelle bonne œuvre toi tu peux faire pour plaire à Dieu? Le type vous blague. Quelle bonne œuvre toi tu peux faire pour plaire à Dieu? Si ce n'est pas par grâce. Même pour que tu pratiques les bonnes œuvres, c'est Dieu qui doit te donner cette force. C'est pourquoi il a dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Afin, je mettrai mes lois dans votre cœur. C'est Dieu qui nous fait grâce. Sinon, par ta propre force, tu ne peux pas. Et il dit, l'enfer n'est pas bon, mais il dit, tu vas passer là-bas. Et la grande difficulté, c'est la sourate 3, verset 185. Regardez. Parce que le temps que tu vas passer là-bas, à quel moment tu vas sortir? D'après Allah, sourate 3, verset 185, on va lire cette sourate, mes frères, regardez.
Partagez. Partagez, partagez, partagez dans les groupes, partagez. Sourate 3, verset 185. Dit quoi? Toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Donc c'est au jour, ça veut dire que si le musulman meurt aujourd'hui, il n'a pas sa rétribution. Il va où? Il passe par l'enfer, il va en enfer. C'est seulement au jour de la résurrection qu'il aura sa rétribution. Peut-être qu'il va sortir, mais c'est une arnaque. C'est une arnaque. Ce n'est pas vrai, mes frères. Chers musulmans, réfléchissez. Quel est le mot? Tous les mots de l'enfer que j'ai cités. Sourate 5, verset 10. Sourate 2, verset 119. Sourate 2, verset 206. Sourate 3, verset 12. Sourate 4, 97. Sourate 4, 115. Sourate 3, c'est plein. Il y a au moins près de 50 mots, l'enfer. C'est le même mot enfer qui est utilisé dans la sourate 19, verset 71. Ne vous faites pas distraire par les exégètes musulmans, par les savants. Les savants, ce sont eux qui falsifient le Coran. Allah dit que son livre est clair, c'est détaillé. Il dit, vous allez passer par l'enfer. Et il va délivrer ceux qui étaient pieux. C'est faux. L'enfer est un lieu éternel. Deuxième problématique que je vais aborder, et là, c'est l'une des grosses arnaques en islam. C'est l'histoire des houris. Les houris. Les houris, Allah promet des houris, c'est-à-dire des femmes. Quand vous lisez la sourate 2, 25, sourate 44, 54, sourate 55, verset 56, sourate 55, verset 72, sourate 56, verset 22, et la sourate la plus spectaculaire, sourate 52, verset 20, là il va préparer des lits. Des lits pour des musulmans, pour des rapports sexuels au ciel. Un Dieu qui prépare des objets sexuels, des êtres sexuels, pour satisfaire la libidose. Non, vraiment, soyons sérieux. Vous croyez ces choses-là, mes frères? Il parle, sur la 47-15, des ruisseaux de vin. Il parle de sexualité. Il va fabriquer des êtres sexuels dans son paradis. Il fabrique même des lits. Mais ça, c'est la plus grosse arnaque à être dénoncée. Et il y a des musulmans qui croient à ça. Je vois des imams qui précisent ça. Qu'au paradis, la laisse ne tombe pas. Et il est fier. Mais si les femmes, si c'est ça, c'est sur la terre ici. Les ruisseaux de vin, il y a des vins ici, il y a du vin ici. Il y a comment on appelle, il y a des jeunes filles vieilles qui sont sur la terre ici, plein. On n'a pas besoin d'aller au paradis pour avoir ça. Mais j'attaque la problématique, mes frères. Allah promet aux hommes musulmans des houris dans le paradis. Mais et les femmes musulmanes, qui va les satisfaire? Qui va satisfaire ces femmes, les femmes musulmanes? Mes frères, croyez-vous que Dieu, pourquoi Dieu va créer des êtres sexuels spécialement pour ça? Pourquoi? Pourquoi? Et je vous dis, à la sourate 36, verset 55, ils disent que les hommes seront occupés. Je vais lire ça. Ils seront très occupés, les hommes du pays seront très occupés. Ça dit qu'éternellement, ils sont sur les rapports sexuels. Sourate 36, verset 55. Je vais lire ça après, vous allez voir, je vais le sortir. Sourate 36, verset 55. Faites très très attention. Mes frères musulmans. Les gens du paradis seront ce jour-là dans une occupation qui les remplit de bonheur. Ils seront occupés. Et quand vous voyez dans les commentaires bibliques, les savants, ils disent que c'est ça. Ils seront dans les... Et je vais vous lire des hadiths ici, où le prophète dit, à cause des houris, les hommes seront 100 fois puissants sexuellement. Ça va chauffer. C'est une vraie patouze. Maintenant, la problématique que moi j'ai, Sourate 43, verset 68 à 70, on dit les musulmans, 70, entrez au paradis, vous et vos épouses. Donc, je vous dis, dans les sources musulmanes, il y a d'autres qui disent, les vierges là, les houris, d'autres c'est 2 vierges, d'autres c'est 70 vierges,
d'autres c'est 72 vierges, d'autres c'est 400 vierges, d'autres c'est 4000 vierges, d'autres c'est 5000 vierges. Les sources islamiques sont très... Il y a beaucoup de choses dedans. Mais nous retenons 72 vierges. Donc, le musulman qui a au moins 2, 3, puisque la sourate dit, entrez avec vos épouses. Donc, Allah reconnaît là que les musulmans iront avec leurs épouses. Maintenant, la problématique c'est quoi? Quand il rentre dans le paradis avec ses épouses, il va croiser des femmes qui ont des seins qui ne tombent jamais. Après, je vais vous lire des hadiths ici, on va vous décrire les houris. C'est des femmes extraordinaires. Donc, les femmes musulmanes rentrent en compétition avec ces femmes, avec ces seins debout, qui ont des yeux extraordinaires, quand Allah les décrit. Dans toutes ces sourates que j'ai lues. Comment va se faire le partage des jours là-bas? Comment ils vont faire le partage des jours? Qui va organiser les jours? Parce qu'elles rentrent en concurrence. Elles vont trouver d'autres femmes là-bas. Les 72 vierges. Comment les jours vont se faire? Maintenant, pourquoi Allah a oublié les femmes? Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous montrer maintenant que le Coran n'est pas une révélation divine. Parce que ces sourates de Houri là, ont été suscitées pour permettre aux hommes de ne pas avoir peur de faire la guerre. Parce que l'islam est une religion qui est basée, qui s'est établie par la guerre. Quand on parle de ça, il veut dire, dites à un musulman sérieux, les prédicateurs musulmans, les bavards là, dites-leur, ils vont qu'à prendre les caméras, et puis ils vont nous dire comment l'expansion de l'islam a été faite. Pendant la vie du prophète, après sa mort, le calife, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas la guerre. C'est quoi? Vous allez voir qu'il a oublié les femmes, parce que les femmes ne vont pas en guerre. Ce sont les hommes qui vont en guerre. C'est comme les catholiques. Quand ils venaient faire les croisés, quand ils venaient faire la guerre à Jérusalem, il fallait créer comment on appelle, des paroles de motivation. C'est là qu'ils ont envoyé le purgatoire. Les messes de requiem, pour dire que si tu vas, que tu meurs, on va prier pour toi, Dieu va te pardonner, et tu vas rentrer un peu au purgatoire, Dieu va te punir un peu, et puis tu vas rentrer au ciel. Voilà des sources de motivation. Dans le cas des Houris, c'était aussi de la motivation. Je lisais un article même dernièrement, où des gens dénonçaient que c'est ces sourates d'Houris là, que Daesh utilise pour recruter les gens, pour enrôler les gens, pour les encourager à aller faire les guiades. Donc c'est pourquoi les femmes, il n'a pas parlé des femmes. Parce qu'en islam, il y a des femmes et puis il y a des hommes. On dit musulmans et musulmanes. Qui va satisfaire les femmes musulmanes? Il a omis les femmes parce que les femmes ne vont pas à la guerre. Ce sont les hommes. Donc c'est une manière de les galvaniser. Si tu mets au front, si tu mets dans le chantier d'Allah, il y a 72 vierges. Il y a un ruisseau de vin. Il fait des promesses charnelles. Or Jésus a dit quoi? Ce qui est chair est de chair. La chair ne peut pas hériter le royaume des cieux. Il fait sortir des promesses charnelles, des désirs charnels. Il fait croire aux musulmans que si tu meurs, tu auras les 72 vierges pour la jouissance. C'est pourquoi le type peut s'exploser, il peut aller s'éclater. Il crie et puis s'éclate, parce qu'il attend les 72 vierges. Mais malheureusement, quand il meurt, il se retrouve dans un labyrinthe total. Mes frères, voici un peu l'arnaque. Ce n'est pas une révélation divine. Ce sont les hommes. Ce sont des hommes qui ont écrit ça pour motiver les gens. Sinon Dieu, croyez-vous que le Dieu tout-puissant va faire une partouze dans son paradis? Le Dieu tout-puissant va créer des objets sexuels pour satisfaire la chair? Dieu est esprit. Dieu même n'est pas d'accord avec la chair. C'est dans son paradis qu'il va. Non, soyons sérieux, mes frères. Même si on vous a dit de ne pas poser des questions, et que si vous posez des questions, vous allez être abrutis. Même si on vous a dit que ce que Allah et son messager ont décidé, vous ne devez pas contredire. Mes frères, vous êtes des êtres humains. Mais si tu es musulman, tu as un cerveau. Il faut calculer. Et moi, je vous dis, il y a des prédicateurs musulmans qui mettent le cas des Houris en cause aujourd'hui. Il y a des gens. Il y a les Kaïr al-Laïfi. Et il dit que ça, c'est une supercherie. Il n'est pas d'accord. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Parce que c'est trop facile. Je vais vous lire quelques hadiths, mes frères. On va lire les hadiths sur les Houris. Qu'est-ce que le prophète dit sur les Houris? D'abord, quand souvent on parle de ça, ils viennent dans la Bible. Avant de lire la Bible, je vais vous lire quelques hadiths sur les Houris. Rapporté par Ibn Abi Dunya
authentifié par Cheikh Albani. Dans Sahih Tajri 3750. D'après Hamas ibn Malik, Kala Lagré, le prophète a dit, sept les houris dans le paradis chantent en disant, nous sommes au fait à de nobles époux. Al-Timridi, Gabi, voilà, le prophète a dit, si une femme cause du tort à son mari en ce monde, les houris lui diront de ne pas lui causer de tort. Qu'Allah te maudisse. Il n'est qu'un visiteur de passage chez toi et il viendra bientôt chez nous. Donc ce hadith dit que quand une femme musulmane offense son mari, les houris disent que tu es maudit, que ton mari qui est sur la terre là, il n'est que de passage. Déjà la jalousie a commencé. Hein. Ils ne sont pas encore allés là-bas. Là sur la terre, les houris déjà manifestent la jalousie. Hadith al-Bukhari, numéro 3014. D'après Abu Huraira, le prophète a dit, le premier groupe accueilli au paradis aura le visage aussi lumineux que la lune au firmament. Le groupe suivant sera semblable à un brillant astre céleste. Leurs cœurs seront comparables à un seul cœur et il y aura des épouses, houris, dont la moelle de la jambe sera perspective derrière les os et la chair. C'est-à-dire qu'elles seront des êtres transparents, extraordinaires. Rapporté par At-Tirmidhi, numéro 2459, et déclaré authentique. D'après Anas, le prophète a dit, au paradis, l'homme aura une puissance sexuelle si grande. Il dit, l'homme aura une puissance sexuelle si grande. Et on lui pose la question, oh messager d'Allah, sera-t-il si puissant? Il répond, il aura une puissance sexuelle au centuple. Donc je vous dis, il aura une puissance sexuelle au centuple. L'homme sera 100 fois puissant pour satisfaire les houris. Quelles sont celles qui vont satisfaire les femmes musulmanes? Dans le paradis de Jésus, Allah dit c'est lui qui a envoyé Jésus. Mais Jésus dit dans son paradis, il n'y aura pas de rapport sexuel. Voici la problématique. On va lire Matthieu 22, le verset 30. Allah dit c'est lui qui a envoyé Jésus. Jésus va le contredire. Est-ce que c'est lui qui a vraiment envoyé Jésus? Ce n'est pas vrai. Il dit car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Jésus dit, quand on prend ce verset, ils vont prendre Matthieu 19, verset 29. Bon, ça, Jésus a déjà tranché. Jésus a déjà tranché. Dans son paradis là, il n'aura pas de sexe. Les hommes seront comme des anges. Les anges ne font pas de rapports sexuels. Si un ange veut avoir des rapports sexuels, il est déchu, il est obligé de prendre un corps pour venir sur la terre. Comme par exemple, vous avez vu, dans le cas du déluge, on dit les fils de Dieu sont descendus sur la terre pour avoir des rapports sexuels avec des femmes. Mais un ange, dans son essence, il n'a pas de rapport sexuel. C'est un être asexueux, il n'a pas de sexe. Jésus dit au ciel, il n'aura pas femme, il n'aura pas homme. Voilà clair. Donc Allah dit que c'est lui qui a envoyé Jésus. Ce n'est pas vrai. Jésus le contredit. Jésus parle de la grâce. Jésus s'est offert pour nous sauver. Jésus a donné son corps pour nous sauver. Il s'est sacrifié pour nous. Allah ne connaît pas ça. Le Coran n'est pas une révélation divine. Le Coran, c'est l'antithèse de la Torah de l'évangile. Le Coran vient contredire. Le Coran vient dépouiller Jésus de sa dimension divine. Le Coran vient rendre Jésus comme un être humain au même titre d'égalité. Jésus n'est pas un être humain. Les auteurs du Coran n'ont rien compris. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Cela est Matthieu 19, verset 29. Écoutez très bien. Et quiconque aura quitté à cause de mon... Parce que Pierre lui a posé la question. Nous, on t'a quitté. On a laissé nos biens. On te suit. On gagne quoi dans cette affaire? On gagne quoi? Je salue Alexandre Salomon, le sage. Que Dieu te bénisse.
Que Dieu te donne longue vie. Je veux te rendre hommage pour tout le travail que tu fais. Que Dieu te donne davantage la connaissance. Je salue le prophète Placide. Oui, salut, prophète Placide, pour tout le travail que tu fais. Nous devons continuer de dénoncer. Nous ne devons pas nous taire, sinon Dieu va nous demander compte. Tu ne dois pas te taire. Dieu vous a donné la connaissance, vous devez parler. Que Dieu vous bénisse. Je salue le frère Yvon Niago. Dieu vous bénisse abondamment. Donc Pierre lui pose la question. Mais on va gagner quoi? Dans cette affaire, on a laissé tout. On nous incite à cause de toi. Et verset 29, Jésus dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Donc les musulmans disent, ils s'accaparent de ce verset pour dire, mais Jésus dit qu'on aura 100 femmes au ciel. Non, ils n'ont rien compris. Parce que la problématique, tu dois accepter aussi que Jésus dit qu'ils auront 100 frères, ils auront 100 sœurs, ils auront 100 pères, ils auront 100 mères, ou ils auront 100 femmes, ou ils auront 100 enfants, ou ils auront 100 terres, ou ils auront 100 maisons. Tu dois accepter ça. Non, Jésus est en train de dire à Pierre clairement que ceux qui m'ont suivi, parce que tout ce que vous avez perdu là, il dit je vais vous récompenser. C'est ce que Jésus est en train de dire. Mais le verset qui coupe pour montrer qu'il n'aura pas de rapport sexuel, c'est Matthieu 22, verset 30. Jésus dit, les hommes ne prennent. Il a été très éloquent, il a fait cette affaire. Donc Allah, ce n'est pas Allah qui a envoyé Jésus. Donc le Coran a menti. Le Coran a menti. Le Coran n'est pas une révélation divine. Allah ne reconnaît pas. Allah dit à la sourate 9, verset 30, que si quelqu'un dit que Jésus est son fils, il va l'anéantir. Mais Jésus, dans tout son argumentaire, parle de père et de fils. Père et de fils. Mon père, mon père, mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon fils. Le fils, le père. Le fils, le père. On a interrogé Jésus. Dans Jean 14, verset 7 à 9. Qui est ton père? Qui est le père? Il a dit que c'est lui. Il n'a jamais dit que c'est Allah. Il n'a jamais dit que c'est Allah. Et quand le Coran vient nous dire que c'est Allah qui a envoyé Jésus, c'est faux. Dans le paradis de Jésus que Jésus a prôné, il n'aura pas de rapport sexuel. Il n'aura pas de houri. Il n'aura pas de sexualité. Mes chers musulmans, Allah dit que l'enfer est une destination finale. Allah dit que l'enfer, c'est un lieu où on ne s'échappe pas. C'est un lieu éternel. Allah dit, ceux qui vont en enfer, ce sont ceux-là qui encourent sa colère. Allah dit, ceux qui vont en enfer, ce sont ceux-là qui s'opposent à lui et qui s'opposent au prophète Mohammed. Mais pourquoi vous les musulmans, à la sourate 19, verset 71 à 72, Allah dit que vous allez passer par l'enfer. Pourquoi il va vous faire entrer en enfer? Si c'est nous, il n'y a pas de problème. Parce que nous, on s'oppose à lui. D'ailleurs, je suis en train de prêcher. Je ne suis pas d'accord avec lui. Donc moi, c'est normal. S'il m'envoie, mais il ne peut pas m'envoyer en enfer parce qu'il n'est pas Dieu. Il ne peut pas. Mais pourquoi vous, les musulmans, il va vous faire passer par l'enfer? Et moi, quand on dit ça, ça me fait vraiment tellement pitié. Au lieu de chercher à réfléchir, ils cherchent aussi quelque chose dans la Bible. Ils viennent s'accrocher à Marc 9, verset 49. Mais Marc 9 ne parle pas de l'enfer. C'est le salé de feu, il parle des épreuves que l'homme va subir sur la terre. Il ne parle pas de l'enfer. Jésus a dit dans Jean 5, verset 24, celui qui croit en moi ne passera pas par le jugement, il a la vie éternelle. Jésus n'a jamais parlé d'escale en enfer. Mais pour vous, là, c'est écrit noir sur blanc. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là, pour vous dire une sentence, il s'agit là pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Il dit bien, ça dit obligatoire. Ah, mes frères, même si on dit, vous avez un cerveau, vous avez quand même un esprit, vous êtes des êtres humains. Pourquoi vous faites passer par l'enfer? Et ces savants veulent vous distraire. C'est le mot enfer, le même mot enfer qui est cité dans le Coran du début, c'est le même mot qui est là-bas. Il n'y a pas un autre mot. Ils ne pourront jamais vous trouver un autre mot. Parce qu'il dit, nous y délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Là encore, ça ne parle pas du pont Sirac. Parce que c'est un lieu. Il dit, nous y laisserons les genoux, comment on appelle, les injustes agenouillés. C'est un endroit bien déterminé. C'est pas un lieu de passage. C'était sur pont. Il dit, nous y laisserons. On allait les laisser sur cet endroit. Mais il dit, nous y laisserons. C'est un lieu. Et il dit, délivrer.
Quand il dit délivrer, ce n'est pas un passage. Quand on délivre quelqu'un d'un malheur, on délivre quelqu'un d'un châtiment. Le Coran, ce n'est pas une révélation divine. Le Coran ne vient pas de Dieu. Le Coran a menti sur Jésus-Christ. Jésus n'a jamais parlé de la Mecque. Vous dites que Allah dit que le Coran dit que la Mecque est le lieu, est le centre du monde, c'est un lieu sacré. Pourquoi quand Jésus est venu, vous dites, le Coran dit que Jésus est l'un des les rapprochés d'Allah. Pourquoi quand il est venu sur la terre, il n'a jamais parlé de la Mecque? Pourquoi? Pourquoi il n'a jamais parlé du pays de la Mecque? Parce que de son vivant, la Mecque était là. Pourquoi? Vous dites que c'est Abraham qui a conçu la Mecque. Mais pourquoi Jésus n'a pas parlé de ça? Pourquoi les Juifs n'ont jamais parlé de la Kaaba? Pourquoi les Juifs ne vont pas faire pèlerinage là-bas? Parce que c'est l'ancêtre Abraham qui a construit. Les Juifs connaissent l'histoire d'Abraham, ils savent qui est Abraham. Abraham n'est jamais allé là-bas. Pourquoi Jésus n'a jamais parlé de ça? Le paradis de Jésus est différent du paradis d'Allah. Voici comment le Coran a menti. Et c'est comme on appelle, c'est un doctrinement-là que le Coran a pris pour s'accaparer de l'esprit des musulmans. Donc pour eux, Jésus, c'est Allah qui l'a envoyé. Jésus, c'est Allah qui l'a créé. Donc pour eux, nous on est perdus. Ils vous blaguent. Demandez-lui pourquoi il dit dans son paradis, il y a les houris pour les rapports sexuels. Et pourquoi Jésus dit qu'il n'y a pas... Jésus le contredit. Jésus dit, dans Matthieu 20, verset 28, il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir. N'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir. Et donner sa vie en rançon. Il a donné, Jésus dit, je donne ma vie en rançon. Je donne ma vie. Jésus a parlé de sa mort et de sa résurrection. Avant, pendant et après. Les apôtres sont témoins de sa mort et sa résurrection. Les Romains sont témoins. Les Juifs même ils sont témoins. Ils vont témoigner que Jésus est mort et il est ressuscité. Les historiens. C'est pourquoi ils datent notre ère avant et après Jésus-Christ. Toutes ces personnes témoignent que Jésus-Christ, la Bible dit, toute affaire divine est réglée sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. 6 siècles après, toutes ces personnes disent Jésus est crucifié et il est ressuscité. 6 siècles après, une seule personne, sans témoin, vient, vous les musulmans, il vous dit que Jésus n'a pas été crucifié. Et vous rejetez tous les dizaines de témoins. Et vous venez, vous dites que Jésus n'est pas crucifié. Le Coran n'est pas une révélation divine. Le Coran sait, l'esprit qui est derrière le Coran sait. Il sait que Christ a donné sa vie. Que toute personne aujourd'hui qui accepte Jésus, reconnaît Jésus comme son sauveur personnel, est sauvé. Mais l'esprit qui est derrière le Coran ne veut pas que les gens soient sauvés. Il ne veut pas, il n'est pas d'accord que Dieu ait fait grâce aux hommes. Il n'est pas d'accord. Moi, c'est la conclusion que j'ai dit. Et il fait croire aux musulmans qu'ils vont peser les œufs par les œufs, il faut laver les mains, vous-même quand même. On va prendre l'eau pour mettre dans tes narines. C'est ça qui va te purifier? Non. Les gens disent à Jésus, pourquoi tes disciples ne lavent pas les mains avant de manger? Jésus dit, ce qui rentre dans la bouche là, ça ne suit pas l'homme. C'est ce qui sort de ton cœur, c'est ça qui suit. L'eau que vous prenez pour laver, ça lave votre cœur. Tu peux laver tes oreilles, laver les pieds, mais ton cœur est rempli de haine, de méchanceté. Dieu ne t'agrée pas. Ce sont des rituels, vous avez mis dans un système pour vous empêcher d'aller vers le sauveur de l'humanité. Pour vous empêcher de connaître le salut. Et il vous promet l'enfer. Il y a un qui me pose la question, Djibril Ripama, pourquoi vous dites qu'il n'y aura pas de sexe dans le paradis? Merci mon frère. Il n'y aura pas de sexe, écoute ce que Jésus a dit ici. Je vais te répondre, je vais répondre à ta question. Voilà. Regarde bien. Les gens sont venus voir Jésus dans Matthieu, mon frère Djibril, écoute-moi. Dans Matthieu 22, toi tu es un musulman respectueux, tu ne viens pas insulter, tu veux comprendre. Donc je vais prendre le temps pour te répondre. C'est comme ça l'échange. Voilà. Donc les gens sont venus dire à Jésus, il y a eu 7 frères qui ont connu une femme. Matthieu 22, verset 25 à 30. Mais ils ont dit, quand on va mourir là, on va aller au paradis là. Comme les 7 frères ont connu cette femme, qui va la marier là-bas? Qui sera son mari? Puisque les 7 l'ont connue.
Regarde ce que Jésus va répondre. Au verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Il dit, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Verset 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges. Donc quand on quitte ce corps, après la mort, nous sommes comme des anges. Nous devenons comme des anges. Un ange n'a pas de rapport sexuel. Un ange n'a pas de sexe. Jésus est en train de dire qu'à partir de ce moment, quand on va mourir, il n'y a plus à faire de sexualité. Il n'y a plus à faire de sexe. Comme les anges. Mon frère Djibril, tu comprends un peu? Donc les houris, je te pose aussi une question de réflexion. Allah dit que vous, les hommes musulmans, vous allez avoir des houris. Toi, Djibril, tu as 2 ou 3 femmes. Tu rentres avec tes 3 femmes dans le paradis. À la soirée 43-70, il dit, vous serez vous et vos épouses. Maintenant, tu trouves les 72 vierges. Pose la question à Allah, comment sera le partage des jours? Comment tu vas gérer tes femmes? Et puis comment tu vas gérer? Et puis pose-lui la question. Pourquoi il parlait de vous les hommes? Vous aurez des houris. Et les femmes musulmanes, qui va les satisfaire? Mon frère Djibril, il faut poser la question à tes savants. Deuxième problématique que je te donne. Pourquoi? Allah dit que l'enfer est un lieu éternel. C'est une destination, une mauvaise destination. Allah dit que ce n'est pas un bon endroit. Allah dit qu'on ne peut pas s'échapper de l'enfer. Allah dit que ce sont ceux qui encourent sa colère qui iront en enfer. Allah dit que ce sont ceux qui s'opposent à lui, qui s'opposent à Mohamed, qui iront en enfer. Mon frère Djibril. Mais la sourate 19, verset 71 à 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur. Toi, Djibril, ton Seigneur, c'est Allah. Donc il parle bien de toi. Et il dit c'est une sentence irrévocable. Au verset 72, il dit, et nous y délivérons ceux qui étaient pieux. Ça veut dire que les musulmans vont rentrer là-bas. Or, l'enfer, c'est pas un lieu où on passe. Lui-même, il a déjà dit qu'on ne peut pas s'échapper. C'est un endroit éternel. Mon frère Djibril, pourquoi toi, tu vas faire 30 jours de jeûne sur la terre? Pourquoi tu vas faire tous ces trucs? Tu vas te lever à 5 h du matin. 4 h de temps, tu vas crier. Tu es toujours en train de prier par jour. Maintenant, pourquoi après ta mort, il va encore te faire passer par l'enfer? Mon frère Djibril, il faut poser la question. Il faut chercher à comprendre. Nous ne sommes pas contre vous. Ces prédicateurs musulmans qui sont sur la toile, qui parlent, ne peuvent pas vous dire la vérité. Ils ont leur gloire. D'autres ont eu l'argent. D'autres ont l'argent maintenant. La DDR, ils ont monétisé les pages. Chaque fois, ils demandent de l'argent aux gens. Ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Ils vous cachent. C'est nous qui pouvons vous dire la vérité. Nous ne sommes pas contre vous. Ils vous détournent du vrai débat. Ils vous parlent Jésus est Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Vous ne connaissez pas qui est Jésus. Le Coran vous a trompé. Le Coran ne sait pas qui est Jésus. Jésus n'a pas été créé par Allah. Allah même se contredit sur la vie de Jésus. Donc mon frère, j'espère que je t'ai répondu. Il n'y aura pas de rapport sexuel dans le paradis de Dieu. Le Dieu que moi je connais ne peut pas créer des patous dans son royaume, des désirs charnels. Pourquoi? Pourquoi? Jamais. Réfléchissez un peu. Dieu va créer des patous sexuels, il va créer des lits rangés. Hein? Et il dit, vous serez occupés à ça. Sourate 36, verset 55. Et les hadiths que j'ai lus, le prophète Mohammed dit, vous serez 100 fois puissants sexuellement. Et vous allez faire ça éternellement. Ça, c'est quel paradis, ça? Dans des ruisseaux de vin. Mais ça ressemble à un film de porno. Soyons sérieux. Mon frère Alberto Palm dit quoi? Il dit, l'enfer est un lieu de passage ou une destination. On va poser la question à Allah. Allah va nous répondre, mon frère. Mon frère Alberto. Il dit l'enfer. On va prendre la sourate 4, verset 169. Tu vas voir que Allah même dit, Allah va te répondre. Et puis tu vas tirer ta conclusion. Sourate 4, voilà. Quand je veux les gens qui posent des questions. Sourate 4, verset 169. On va lire ensemble. Sourate 4, verset 169, Sourate 6. Voilà, Alberto, faut écouter. C'est Allah qui parle. Donc tu vois que toi-même, tu te poses des questions. Allah va vous tromper, il vous trompe, mes frères. 169. Excusez-moi, voilà.
autre que le chemin de l'enfer où ils demeureront éternellement. Donc, Allah dit que l'enfer est un lieu où les gens vont demeurer éternellement. On ne passe pas. Mon frère Alberto, c'est un lieu où on demeure éternellement. Voilà. Je vais prendre une sourate 4, verset 121. Là, c'est encore plus clair. Il dit un lieu où on ne s'échappe pas. Sourate 4, verset 121. C'est Allah qui te répond. Maintenant, tu vas choisir ce que Allah dit et puis ce que toi-même tu penses. Voilà ceux dont le refuge est l'enfer. Et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. Donc, l'enfer là, on n'échappe pas. Sourate 6, verset 128. Regarde. Mon frère Alberto. Sourate 6, verset 128. C'est le Coran même qui te répond. Voilà. Et le jour où il les rassemblera tous aux communautés des djinns, vous avez trop abusé des humains. Et les alliés parmi les humains diront, ô notre Seigneur, nous avons profité les uns les autres et nous avons atteint le thème que tu as fixé. Il leur dira, l'enfer est votre demeure pour y rester éternellement. Donc l'enfer est une demeure qu'on reste là-bas éternellement. C'est Allah même qui dit ça. Un lieu où on ne peut échapper. On n'échappe pas à l'enfer. Tu comprends mon frère? Alberto ou bien... Ouais, c'est Alberto. C'est un lieu, Sourate 9, 68. Regarde, je vais lire ça aussi. Sourate 9, 68. C'est là. Il est bien sûr de se poser les questions. Pourquoi? Il dit c'est un lieu éternel, on ne passe pas. Mais là, pourquoi il dit encore on passe? Oh hypocrite, hommes et femmes et aux mécréants. Allah a promis le feu de l'enfer pour qu'ils y demeurent éternellement. C'est un lieu où on demeure éternellement. Mais là, pourquoi il vient, mais il dit c'est éternel. On ne peut pas échapper. Il dit c'est une destination mauvaise. Lui-même il dit que c'est une destination mauvaise. Mais là, pourquoi encore il vient vous dire, à la sourate 19, verset 71, qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur. Alberto, c'est toi qui as pour Seigneur Allah. Et quels sont les pieux qui va délivrer de l'enfer? Ça, c'est une arnaque. Lui-même, il dit, on ne s'échappe pas là-bas. Il dit, c'est une erreur. Ouais, j'ai écouté, mais ce que Jésus a parlé de résurrection, il a parlé de résurrection ou du paradis. Merci. Mon frère Djibril Ripama, il dit, il a écouté ce que j'ai dit. Mais Jésus a parlé de résurrection et c'est une très belle question. Il y a un musulman qui m'a posé cette question aussi. La question qu'on va se poser, à la résurrection, on est mort, on est parti à la résurrection. Nous sommes devenus maintenant des anges. La question que je vais te poser aussi, à quel moment on va redevenir homme encore pour avoir des rapports sexuels avec des houris? On est déjà mort, on a laissé déjà ce corps, on est rentré, on est devenu des anges. Comme des anges, auprès de Dieu. Donc toi tu crois, M. Djibril, que Dieu encore va te ramener dans ce corps mortel-là pour venir satisfaire les houris? Non. Quand on parle de la résurrection, c'est le paradis. On est rentré au paradis. On s'en va au paradis. On s'en va comme cela. On ne retourne plus. On ne revient plus dans ce corps. Il fallait qu'on retourne dans ce corps pour avoir des rapports sexuels. Parce que Jésus l'a dit, vous serez comme des anges. C'est pas vous, il n'y aura plus de mari ni de femme. Monsieur Djibril, je sais que tu m'as compris. Donc, Dieu ne peut pas, une fois qu'on est ressuscité, une fois qu'à la résurrection, on ne peut pas revenir encore. Pour être humain, pour avoir des sexes. Donc pour toi, à la résurrection, nous serons comme des anges. Et arrivé à un moment donné, Dieu va nous transformer encore, on devient des hommes, il remet nos kiki. Et pourquoi on a géré les trucs? C'est pas vrai. Partagez, mettez les cœurs. J'espère que j'ai répondu à la question. Et le prophète Placide, si tu veux intervenir aussi, tu demandes, je vais te faire monter, tu vas parler, tu vas ajouter quelque chose, ça va nous faire du bien, prophète Placide. Voilà. Que signifie comme? Tu vaux rien. Jésus est le disciple divin au paradis, signifie comme. Non, mais on dit comme des anges. Mais, mon frère, regarde, je vais lire le verset, mon frère. Herberto parle. Il dit, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari. Tu comprends? C'est clair, quand on dit tu ne prends pas de femmes, femme ne prend pas mari, ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Mon frère Alberto, il faut comprendre. On ne fait pas la philosophie ici. On parle des Écritures.
Mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Et au verset 29, il dit, vous êtes dans l'erreur. Alberto, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Jésus a dit clairement, Jésus a tranché cette affaire. Il dit qu'on ne prendra pas de femme. Maintenant, tu acceptes la contradiction, c'est simple. Tu acceptes la contradiction, tu ne peux pas changer ça. Tu acceptes la contradiction, ou tu crois en Jésus, ou tu crois en Allah, tu choisis. Mais ce que tu dois retenir, ce que nous voulons faire comprendre, Allah dit que celui qui a envoyé Jésus, c'est faux. Jésus dit ici qu'on ne prendra pas de femmes. Il n'y a pas Ouri au paradis de Dieu. Donc tu tires la conclusion, c'est tout quoi. Il ne faut pas t'apprendre à moi. Ouais, tu tires la conclusion. C'est comme moi, je te dis que c'est moi qui t'ai envoyé. Et puis toi tu vas et puis tu me contredis. C'est comme moi je dis, tu dis que tu n'es pas d'accord avec ça. Tu vois? Oui, le frère Sagesse. Je ne sais pas si je peux te prendre en direct. La dernière fois on a essayé, ça a sauté. Ou bien il faut faire en audio, en mode audio. Ou bien, je ne sais pas. Tu peux appeler mon WhatsApp. Je vais mettre mon numéro WhatsApp. Tu vas prendre plus 225. Sagesse, tu peux prendre plus 225 07 09 11 74 96. Je reprends plus 225 07 09 11 74 96. C'est même sur le titre. Tu peux appeler sur le WhatsApp, viens mettre au parleur pour qu'on comprenne. Parce que la dernière fois quand on a pris, ça a sauté. Voilà. Voilà, tu peux appeler si tu as chose. Je suis en train de chercher la réponse de mon frère. Je t'ai écouté encore, mais est-ce que Jésus a tout dit? Il dit, est-ce que Jésus a tout dit? Djibril dit, papa, est-ce que Jésus... Mais c'est ce qu'il a dit. Pour cette affaire des femmes là, il a tranché. Je vais le lire encore pour tous ceux qui écoutaient. Jésus a tout dit. D'abord, il a dit au type, lui qui croyait que les gens allaient prendre des femmes au paradis, vous êtes dans l'erreur. Il y a le verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les hommes de mari, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Mon frère Djibril, Jésus a répondu. Il a tout dit. Il a dit clairement qu'on ne prendra pas de femmes. Donc il contredit Allah. Quand Allah dit vous aurez des souris, Jésus dit c'est faux. Quand on parle de la résurrection, on rentre dans le paradis. Voilà, à la résurrection, on s'en va au paradis. On ne revient plus en arrière. Oh, je ne peux pas prendre en direct. Il faut appeler. Je ne peux pas prendre en même temps en faisant le direct. Il faut appeler au plus 225 07 09 11 114. Ah, c'est Sagesse. Moi, je vais appeler. Je vais voir. Tu peux afficher le numéro. Sagesse, fais un commentaire à l'écran. Moi, je vais prendre et puis je vais t'appeler. Ah, il dit, il tente ça. Bon, donc je vais prendre le numéro plus. Voilà. Ça ne... Oh, vraiment. Sagesse, sagesse, sagesse. Donc, c'est vraiment pas... Donc, c'est plus 225 07 09 11 74 80 96. On ressuscite pas au paradis. On ressuscite pas pour revenir en arrière. Voilà. On ne ressuscite pas pour devenir encore charnel. Jésus est clair. Il dit, les hommes ne prendront ni de femmes. C'est clair, il n'y a pas de sexualité chez Dieu. Pourquoi Dieu va créer des femmes pour des rapports sexuels? Non. Il y a quelqu'un qui demande, je vais essayer. J'espère que ça va prendre. D'ajouter Céleste, je vais essayer. On espère que ça va prendre. Voilà, je suis en train d'ajouter Céleste. C'est pas la dernière fois à cause du réseau. Donc, ajout en cours. Céleste, Malanga, va ajouter quelque chose.
Partagez, partagez, partagez. Céleste, ajout en cours. On l'attend. Voilà, partagez. Partagez. En attendant qu'ils prennent. Donc, sachez que Allah n'a jamais envoyé Jésus-Christ. Allah ne connaît pas la grâce. Jésus a parlé de la grâce. L'amour. C'est de ça que Jésus est venu prêcher. Jésus dit, il n'y a pas de rapport sexuel dans son paradis. Allah dit, il n'y a pas de ouri. Allah dit que celui qui l'appelle, qui dit que Jésus est son fils, surat 9:30, il va l'anéantir. Jésus dit qu'il est le fils de Dieu. Voilà, Jésus dit qu'il est le fils de Dieu. Qu'est-ce qu'on retient? Donc, Allah n'a pas dit la vérité de Jésus. Il a dit ne reçoit pas la demande, c'est que c'est le réseau. Essayez par WhatsApp. C'est là, tu peux appeler le numéro WhatsApp dont je t'avais appelé. Le 07 est plus 225 07 09 11 74 96. Pour appeler là. Voilà, c'est quoi devez nous soutenir pour avoir des bons appareils, des bons trucs pour faire pour qu'on puisse prendre les gens. Quand le portable, les appareils ne sont pas trop performants aussi, souvent ça peut faire défaut. Mais c'est pas grave. Le frère Ipama, voilà, Jésus a tout dit. Jésus a déjà tout dit, donc tu fais ton choix. Ou tu crois à ce que Jésus a dit, ou tu crois à Allah. Les deux ne sont pas sur la même longueur d'onde. Le salut de Jésus et le salut d'Allah, c'est pas la même chose. Voilà, donc tu fais ton choix, tu tires la leçon, ce n'est pas moi. Il y a quelqu'un qui essaie, je vais essayer encore, je vais essayer encore, Céleste, j'essaie de t'ajouter, on espère que ça va passer, ajout en cours, plus, voilà. Voilà le numéro qui est affiché, vous pouvez voir, plus 225 07 09 11 74 96, WhatsApp. Voilà, vous pouvez appeler. C'est dans ma main, c'est connecté. Le téléphone est connecté. Je ne sais pas. Vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler. J'ai ouvert. Plus 225 07 07 09 16, appelle-moi. Attends, je vais voir. On dit à des gens, je vais appeler Céleste. Je vais appeler Céleste Malonga. Voilà. J'ai appelé Céleste. J'ai appelé Céleste. Il va décrocher et il va parler. J'ai mis sur haut-parleur. Voilà, ça sonne. Céleste, ça sonne. Il faut décrocher. Donc, Allah, quand il dit qu'il a envoyé Jésus, c'est pas vrai. Jésus le contredit. Dans le Coran, ce n'est pas une révélation divine. Les apôtres même ont contredit Allah. Il dit que c'est lui qui a envoyé les apôtres. Mais les apôtres ont contredit Allah. Les apôtres reconnaissent que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Allah dit que les apôtres, que Jésus n'a pas été crucifié. Les apôtres sont morts. Tous les apôtres sont morts pour ce message. Tous les apôtres sont morts pour le message de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Croyez-vous que les gens peuvent mourir, les apôtres peuvent mourir pour un truc qui n'est pas vrai? Ils sont tous morts pour ce message. Allô, le frère Céleste. Allô, le frère Céleste. Allô. Voilà. Donc on t'écoute, hein? Oui. Allô. Oui, allô, allô. Tu peux parler. Allô. Oui, allô, allô. Allô. Oui, allô, le frère Céleste, tu peux parler. Salam, pasteur, comment? Ouais, je vais bien. Faut parler, les gens t'écoutent. Allô. Oui, allô. Mais je tiens d'abord à vous saluer que Dieu vous bénisse abondamment à ce thème. Je voudrais un peu ajouter quelque chose, quelques éléments à côté de cette contribution sur les ouvriers. Mon but c'est d'interpeller un peu la conscience des musulmans. Est-ce que vous recevez? Je pense que ceux-ci réfléchissent mieux que ceux du 6e siècle. On dirait que ça fait écho. On va essayer encore. Ça fait écho.
Oh, ça fait écho. Donc, le son n'est pas bon. On dit le son n'est pas bon. Ah, il y a un problème de réseau. Il y a un problème. Donc, mes bien-aimés, je crois qu'on a pris beaucoup de temps. Voilà, il est 18h moins. Bon, il m'appelle encore. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui. Je vais essayer Joël aussi pour voir. On va essayer Joël pour voir. Ah. Oui, le frère. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ouais, je vais bien. Sagesse, intelligence. Oui. Oui. En fait, je suivais le direct et vraiment, le travail que vous faites, c'est vraiment, comment on appelle, vous essayez d'éclairer les musulmans, mais certains comprennent, mais certains ne comprennent pas. Certains ne cherchent même pas à comprendre. Sinon, le paradis que vous avez, l'enfer que vous avez montré, l'enfer, c'est un lieu où on ne peut pas sortir. Parce que si on se réfère, quand Jésus parlait, donnait le parabole par rapport à Lazare, et le riche homme qui était au séjour. Oui. Qu'est-ce que Lazare a dit? Abraham a dit que là où vous êtes, vous ne pouvez pas traverser pour venir là où nous sommes parce qu'il y a un grand abîme qui nous sépare entre vous et nous. Donc l'enfer ne peut pas être un lieu de passage. Voilà, c'est ça. Voilà. Deuxièmement, je voulais ajouter par rapport au paradis. Quand le frère, vous avez essayé de leur montrer que le paradis, on vit comme des anges. Mais pour eux, quand on dit comme des anges, ils essaient de faire une comparaison. Nous ne sommes pas des anges sur terre, puisque les gens qui parlaient à Jésus, c'est des êtres humains, ce ne sont pas des anges. Mais dès que tu meurs, c'est de là maintenant, Jésus les fait comprendre que tu vous vivez comme des anges. Les anges, la nature des anges sont à part et puis les êtres humains sont à part. C'est ça. Donc, ici, on ne peut pas faire genre une comparaison pour dire que non, que nous sommes des anges. Non, il dit que nous sommes des êtres humains, c'est vrai, mais quand on meurt au paradis, on va vivre comme des anges. Les anges n'ont pas de sexe. C'est ça. Et troisièmement, des choses que je voulais essayer de faire comprendre aux frères musulmans, à chaque fois je les pose cette question. Par rapport à leur Allah, Allah dit qu'il est le meilleur des héritiers. Pour moi, ma question, puisque c'est vraiment, quand on parle d'un héritage, c'est quelqu'un qui te lègue, c'est quelqu'un qui a quelque chose qui lègue à son enfant. Par exemple, si moi, un père de famille, et que j'ai un garçon, je peux dire que voici mon héritier. Si je meurs, ça lui revient. C'est ça. Maintenant, si Allah est Dieu, pourquoi lui il dit qu'il est le meilleur des héritiers, qui lègue l'héritage à Allah? Et ma deuxième question, c'est avec qui Allah hérite? Parce qu'il dit qu'il est le meilleur des héritiers. Parce que notre Dieu ne se compare pas, tout l'appartient. C'est pour cela que Jésus, pour montrer sa divinité, Jésus a dit à Satan, quand il fut transporté par Satan, il dit que quoi? Que tout m'a été donné. Donc, tout m'a été donné, c'est-à-dire que c'est lui qui a tout créé. Ça lui revient. Mais Allah, c'est qui? C'est pas qui Allah hérite. C'est de ça que je veux essayer de voir. Il dit que Allah est le meilleur des héritiers. Ils n'ont qu'à me répondre ça sur le map. Ouais, c'est comme s'il est en concurrence avec quelqu'un. Quand on dit je suis meilleur, c'est qu'il est en concurrence avec quelqu'un. Donc, bizarre. Exactement. Voilà. Et deuxièmement, le mot héritier là. Ça veut dire que ça découle d'une personne qui lui donne. C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'Allah a caché quelque chose que les musulmans n'ont pas vu ça. Un héritier, c'est quand une personne meurt, il donne son héritage à la personne, c'est lui qu'on appelle l'héritier. Oui, c'est ça. Troisième des choses, la fois passée, on a eu à faire un débat de la trinité de Jésus-Christ et mon portable était déchargé. Je n'ai pas pu essayer de répondre certains musulmans avec le frère Placide. Il parle, il y a une partie qui disait que, comment on appelle ça, que par rapport à la prière, moi je l'ai dit que la prière c'est différent de la bénédiction. Parce que la bénédiction découle
découle, ça découle, ça vient après la prière. Quand on dit bénis, genre, je prends un exemple, bénis mon repas, il faut que tu fasses une prière pour bénir le repas. Oui. Non, mais maintenant, quand on dit que Allah, c'est lui qui prie sur le prophète, on ne peut pas dire que c'est lui qui bénit. Parce que la bénédiction a son sens et la prière a son sens. Il faudrait que, moi je ne sais pas comment les musulmans raisonnent. Il ne faudrait pas qu'ils utilisent les mots simplement. Parce que les mots qu'on appelle ça, les mots bibliques est différent des mots, les mots du Coran. C'est ça. Quand on parle du créateur, ils disent que non, qu'il y a des créateurs sur terre. Qui est le créateur? Il y a un seul créateur. Ce que nous on connaît, il y a un seul créateur qui est Dieu. C'est correct. Nous sommes nous on pense. Si on dit que Allah est le meilleur des créateurs, pourtant, il contredit en même temps la parole d'Allah, il dit que nous sommes ses créatures. Qui sont les créateurs de Allah? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ça, c'est ça. Dans la logique, notre créateur c'est Dieu. Mais si on dit que Allah c'est le meilleur des créateurs, pourtant nous sommes les créatures d'Allah. C'est quelles sont la concurrence de tous les créateurs de Allah? C'est ça, moi, mon véritable problème. Ils n'ont qu'à nous expliquer clairement ce que le verset veut dire, pour qu'on puisse comprendre. Parce que ce que nous, on entend de faire quelque chose pour ouvrir les yeux, pour qu'ils puissent comprendre que le Coran, je ne sais pas si c'est la tradition ou les arabes qui est compliqué, mais c'est la personne qui a fait des erreurs. Nous, on ne peut pas comprendre cela. C'est ça. Troisièmement, le Surat 2, verset 37. À chaque fois que je dis ça, il dit que Allah a accepté de repentir Adam. Parce qu'il est le meilleur, c'est lui le meilleur des repentants. Allah est le repentant. Il est le repentant. Pourtant, quand on parle de repentant, Surat 2, 37. Exactement, c'est quelqu'un qui continue de faire le péché à tout moment. On ne peut pas parler le repentant. On peut parler, c'est le pardonneur, il peut pardonner à quelqu'un, mais le repentant, c'est quelqu'un qui passe le temps à faire des péchés et qui revient, il se repent et il part faire des péchés encore, à tout moment. Il nous expliquer ce verset-là. Merci beaucoup. Merci, le frère Sagesse. On va donner à quelqu'un d'autre d'intervenir, la possibilité à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Merci, le frère Sagesse, intelligent. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Ok, d'accord. Vous pouvez appeler Céleste Malonga. Je vais essayer d'appeler Céleste. Son réseau là-bas n'est pas bon. On va essayer pour qu'il apporte son additif. Voilà. Sinon, c'est clair. Et quand le Coran dit que c'est Allah qui a envoyé Jésus, nous avons vu que Jésus a contredit Allah. Voilà. Le frère Céleste, tu peux parler. Allô? Oui. Allô? Oui, allô, on t'écoute. Hein? Oui. Ah, ok. Super. Là, la voix est un peu plus améliorée. Ouais, c'est propre, c'est propre. Je disais, je voulais juste interpeller un peu la conscience des musulmans. Oui. Qui sont retenus par rapport à la fin de Uri, là. Oui. Partagez, mettez la terre. Vas-y. Allô? Oui, allô, vas-y. Voilà. Ouais, j'ai dit, Allah leur promettre les Uri. Voilà. Mais moi, je pose la question. Le Coran dit que Allah n'a rien omis dans le livre. C'est ça. Ça, tout le monde le sait. Il a pris le soin de détailler le paradis des musulmans. On parle, explique comment est-ce que les musulmans vont s'esclaver, c'est-à-dire auront une vie sexuelle extraordinaire. Oui. Mais, dans cette histoire-là, puisque il y aura des musulmanes qui seront mariés avec leur mari, le Coran dit que ces musulmans et ces femmes-là resteront la femme de leur mari. Oui, oui. Ok, là il y a détail, on a compris. Mais quel est le sort des musulmans qui ne seront pas mariés? Point d'interrogation. Pourquoi? Hein? Et quelle est la précision de leur héritage? Parce que si le monsieur Allah a précisé, a pris le soin de préciser le paradis des hommes et le paradis des femmes mariées. Ok, ça on a accepté. Mais quelle est la précision pour les femmes qui ne sont pas mariées? C'est ça.
Qui va les satisfaire? C'est ça. Leur précision, finalement. Et quand on parle de Uri, franchement, est-ce que ça, vraiment, ça ne révèle pas l'expression? En fait, c'est parce qu'il a affaire à un peuple qui, et moi je le dis, il a un peuple qui était versé sur le sexe. Donc, pour les emballer, il fallait... Ah, Céleste nous a laissé. Voilà, il nous a laissé. La connexion a pris un coup. Donc, c'est ça. Celui qui veut intervenir encore. Joël, tu peux appeler pour donner ton additif. On a essayé, ça on dit échec de connexion. Donc, tu peux appeler en direct, Joël, pour, voilà, plus 225 07 09 11 74 96. Je vous écoute apporter. La sœur Ernestina Melem, Dieu te bénisse. Bigisma, Dieu te bénisse. Soyez salués. Ordre de Melchisedec, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis content que vous soyez là. Yvon Yago, Dieu vous bénisse. Sagesse, Sidney Bamba et tous les autres. Voilà. Céleste se rappelle encore. Ouais. Allô? Oui, allô, oui. Oui, vous me suivez? Oui, oui, vas-y, continue. Oui, donc je t'entends de dire, en fait, cette promesse-là, en fait, révèle simplement la profondeur, l'état d'esprit de ces musulmans du 6e siècle. Il y a un hadith de Bukhari qui dit que le prophète couchait avec toutes ses femmes en une heure avec toutes ces 11 femmes. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Bukhari. Et plus tard, quelque part, on vient de dire que le prophète avait la force sexuelle de 30 personnes. Oui. Franchement. Ça, là, il y a quoi d'édifiant dans ça? Et les ouvriers sont des promesses qu'on a données aux musulmans. Donc, les musulmans vont 5 jours, 5 fois la prière pour plus tard hériter les ouvriers. Ça, c'est la grande promesse, une vie sexuelle. Éternellement, hein? Faut ajouter éternellement. C'est cette promesse aussi charnelle que Allah vient donner comme promesse aux musulmans. Moi, je pense que cela révèle simplement à un niveau donné la profondeur de l'état charnel que ces gens-là avaient. Voilà pourquoi il fallait leur donner une promesse qui est adéquate à leur état d'esprit, à leur mentalité. C'est ça. Tellement qu'aujourd'hui, ces choses apparaissent même absurdes ou très charnelles pour les musulmans, c'est que certains musulmans aujourd'hui ont honte de cette promesse-là. Ils sont obligés de les réinterpréter. De dire que Uri, là, c'était juste une manière imagée que le prophète a donnée. Mais pourquoi Allah va utiliser une manière imagée, c'est-à-dire, pourquoi il va utiliser l'image de sexe? C'est ça. Ça veut dire qu'il avait en face de lui, ça veut dire que Mohamed avait en face de lui des gens qui étaient versés sur tout ça. C'est ça. Et voilà pourquoi on vient même donner un indice où on dit que le prophète avait la force sexuelle de 30 hommes. Il y a un indice ici, prophète, chose. Et en une heure, il couchait toutes ces femmes sans même se laver. Donc vous imaginez un peu la saleté dans cette manière de faire. Donc il quitte une femme, après il va une autre, la transpiration. Non mais franchement, je ne sais pas si les musulmans se rendent compte qu'ils dépeignent eux-mêmes leur prophète. Et nous aujourd'hui, si on utilise ces hadiths qui sont authentiques, ils viennent nous dire que nous sommes en train de torpiller le prophète. Non, c'est pas nous qui torpillons votre prophète. C'est vous-même, ce sont vos textes. C'est vous qui avez établi que ces textes-là sont authentiques. C'est ça. Personne ne peut réfuter un hadith qui a été rapporté par Bukhari. C'est ça. Voilà, c'est un peu ma modeste contribution pour dire que si Allah a pris le soin de préciser uniquement le paradis des hommes, parce que pour lui, les hommes sont plus importants que les femmes. Parce que s'il était égalitaire, il allait prendre le soin de préciser le paradis des femmes, des hommes et des femmes qui ne sont pas mariées. Parce qu'elles aussi, elles sont musulmanes. Celles qui ne sont pas mariées, quel sera leur sort? Quelle est leur précision? Quelle est la position du paradis des femmes qui ne sont pas mariées?
Merci beaucoup. Et cette réponse, c'est-à-dire la réponse qui concerne la femme, il a fallu qu'une femme pose la question au prophète. Quand cette femme-là va lui dire que mais le prophète, tu as donné la possession pour les hommes, mais pour nous qui sommes femmes, quel est notre sort? Question. Donc, voyez un peu. Donc, la réponse pour les tas de femmes va sortir parce qu'une a posé la question. Donc, ça veut dire que lorsque Allah donne son Coran, sa promesse du paradis, les femmes ne sont pas dans sa tête, dans son esprit. C'est ça. Elle aura porté cette position-là. Les femmes ne vont pas en guerre. Donc, merci. Merci, frère Céleste. Dieu vous bénisse abondamment. Donc, je crois que nous allons résumer. Si quelqu'un voulait intervenir, nous allons résumer là pour dire clairement, depuis au moins 4 lives, nous sommes en train de démontrer que le Coran n'est pas une révélation divine. Et nous avons donné les preuves, nous avons vu les contradictions. Et ce soir, nous sommes allés sur le point de l'enfer. À la part de l'enfer, il dit bien que l'enfer n'est pas un lieu où on peut échapper. Il dit que c'est un mauvais endroit. C'est une destination, une mauvaise destination. Il dit c'est un Dieu où il va brûler les gens. Il dit que c'est un lieu, une destination éternelle. Et c'est ce que nous avons toujours su. Maintenant, la problématique, on vient à la sourate 19, verset 71 à 72. Allah nous dit là-bas qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Donc les musulmans vont passer par l'enfer. Donc, on savons que l'enfer n'est pas un lieu de passage. Et ça, c'est la sourate la plus triste pour moi. Et quand je vois des gens qui continuent de suivre une telle religion, qui te promet, et je vous dis que c'est la seule religion qui promet l'enfer obligatoirement à ses adeptes, c'est l'islam. Je vous dis la vérité. Et c'est eux qui se tapent la poitrine. C'est la meilleure religion, la meilleure religion, la meilleure religion. Il faut être vraiment endoctriné. Il faut être à un degré d'aveuglement, d'abrutissement total pour rester dans l'islam encore. Sincèrement, avec ces sourates, Allah se contredit ouvertement à ciel ouvert. Nous avons pris le cas des Houris. Là, nous disons que c'est une arnaque spirituelle à haut degré. Ça, c'est comme on appelle le vendeur d'illusions à haut degré. Il dit qu'il promet des Houris pour des hommes. Or, en islam, il y a des femmes et il y a des hommes. Qui va satisfaire les femmes? Parce qu'en réalité, l'islam a été fondé par la guerre. L'expansion de l'islam, ça a été fait par la guerre. Pour encourager les hommes à aller à la guerre, il fallait leur dire que si tu meurs, tu as 72 vierges, tu as des ruisseaux de vin qui t'attendent. La jouissance charnelle. Il propose les œuvres charnelles. On sent que c'est un truc charnel. C'est comme on appelle, c'est un deal charnel qu'il propose. Qu'après votre mort, il y a 72 vierges qui vous attendent. Mais si tu es mort dans le combat, c'est pourquoi la femme ne va pas à la guerre. C'est pourquoi il a ignoré carrément la femme. Parce qu'il n'avait pas affaire à la femme. On a posé la problématique, le musulman qui rentre avec ses épouses, sourate 43-70, il va trouver les houris là-bas. Comment les jours vont se passer? À la sourate 52, verset 20, Allah a préparé des lits. La question qu'on se pose, pourquoi Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre, va préparer des lits pour que ces créatures viennent faire de la libido charnelle? Qu'est-ce que Allah dit de cela? Dans son paradis, qu'on vient faire la patrouille sexuelle, avec des ruisseaux de vin, des rapports sexuels. Allah, le Dieu, s'il est véritablement le Dieu, peut créer des créatures sexuelles, des créatures uniquement pour le sexe. Il n'y a pas autre chose? Non. C'est un peu trop charnel. C'est un peu trop fallacieux. Donc nous devons amener nos frères musulmans à réfléchir. Que le Coran qui a révélé ces choses n'est pas une révélation divine. Demain, à partir de 15h30, 15h, ou bien, voilà, on va faire l'affiche. Il y aura un autre thème encore. Nous continuons. Il y aura un thème encore pour vous édifier. Que Dieu vous bénisse. Recevez Jésus chez vous dans votre maison. Recevez la paix de Dieu dans votre maison. Shalom à tous. Et continuez de nous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu se repose sur vous. N'oubliez pas de partager, partager, partager. Dieu vous bénisse.